Président et chers confrères, chers collègues, j'aimerais en préambule et de manière courtoise revenir sur le titre « 1,5 milliard pour nos transports » repris dans les médias par M. Beaume et par vous-même, Monsieur le Président. Il ne correspond pas à la réalité de ce que nous engageons dans cette préfiguration du volet mobilité du CPER. Nous votons aujourd'hui 385 millions pour la part régionale qui feront 770 avec la part de l'État. Je vous rappelle d'ailleurs également que le précédent était à 775,6. Certes, vous avez agi pour augmenter ce CPER de 96 millions et on vous en félicite, c'est la magie de Noël, mais les 730 millions qui manquent au pot et que vous annoncez comme acquis ne sont pour l'instant que des perspectives de réalisation que nous souhaitons tout autant que vous la concrétisation. L'impression générale, c'est un CPER assez urbain pour beaucoup de projets, mais pas tous. Un peu de circonstances aussi, avec une grosse part pour la métropole marseillaise, 100 millions pour son futur SERM, plus de 100 millions pour le grand port maritime de Marseille, avec sans doute en filigrane le retard du Marseille en grand présidentiel, et puis les Alpes, avec des projets déjà inscrits, plus de 150 millions pour les 4 branches de l'Étoile de Veynes, la rocade de Gap, la liaison Sisteron-Grenoble, projets connus qui devraient voir une accélération de leur réalisation sous l'impulsion des Jeux olympiques et paralympiques 2030, et nous en sommes ravis. Pour le reste, attendons cette loi d'exception et vive le sport dans l'Olympie de nos Alpes françaises. Ailleurs, c'est un peu plus compliqué pour le volet ferroviaire qui est très bien doté, d'accord, mais la régénération des lignes régionales classées comme prioritaires se fera sous réserve de financement des collectivités. Nice-Breil, Cony-Vintimille, 56 millions. Il en manque quand même 30 millions à trouver. C'est beaucoup. Mais comme M. Sérius nous a affirmé en commission, que les travaux démarreraient en septembre 2024, nous y serons vigilants. Beaucoup d'études pour les pôles d'échange multimodaux, la mise en accessibilité, l'allongement des quais qui est bien avancé, bien financé, mais qui resteront à terminer. C'est cher, c'est long, on le sait. Pour les SERM hors AMP, presque 50 millions à financer. Là aussi, il en manque 21 à trouver. Et les routes? Eh bien là, on est inquiet, carrément inquiet, pour l'avenir de certaines infrastructures routières indispensables, promises pour certaines, mais qui semblent oubliées, qui semblent même parfois enterrées. Je veux parler, par exemple, il faut bien prendre un exemple, de l'accès au plateau de Signes et au circuit du Castellet, dans le Var, qu'on ne peut pas dissocier d'ailleurs du contournement du Beausset ou de l'évitement de Nance-les-Pins. Quand on lit, j'ouvre les guillemets, pas de nouvelles infrastructures routières ou très ciblées, je ferme les guillemets, on se dit que là, on est pourtant en plein dans la cible. On a une petite ville de demain, asphyxiée par les camions, thrombosée même. On a un plateau industriel de pointe sans accès dimensionné, sans transport en commun, il n'y a même pas de voie cyclable. Pour les habitants et les industries, pas de transport en commun, pas de route, pas de déviation, pas d'avenir. Vous allez nous rassurer, Monsieur le Président, et leur donner de l'espoir à 10 jours de Noël, j'espère. Le développement des pistes cyclables est bien avancé, c'est bien, le fret c'est un peu moins bien, mais c'est très cher et les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. Par exemple, pour le raccordement de Mourpiane et le faisceau fret d'Arinque, sur 16 millions à financer, il en reste 11,5 à trouver. Quant à l'adaptation des infrastructures de transport au changement climatique, c'est en gestation avec un financement sans programme. Il est en cours de définition. Nous attendrons donc. En conclusion, ce CPER Mobilité à 770 millions d'euros est un exercice obligatoire avec du bon, du nouveau, du réchauffé aussi et parfois de l'incertain. Mais c'est habituel. Avec la perspective des Jeux, on ne peut qu'être à vos côtés, par contre, pour ces projets, tout en restant vigilants sur leur financement et leur réalisation objective dans notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous remercie.